Hello à tous, bienvenue sur la Woman Mag. Aujourd'hui, je reçois Sajeda Vali, une entrepreneure et une femme ambitieuse qui a décidé de se lancer dans son aventure entrepreneuriale et suivre son plus grand rêve dans la mode en créant justement sa boutique chic, l'atelier style et mode à l'île de la Réunion sur la ville du Port. Bonjour Sajeda. Bonjour Sandrine, déjà merci pour ce rendez-vous de femmes. Écoute, ma première question, c'est comment t'es venu ce déclic d'entreprendre, d'être ton propre patron en créant justement ta boutique de prêt-à-porter? Alors déjà l'idée, ça faisait déjà un bon bout de temps elle immergeait dans ma tête et je travaillais déjà pour différentes sociétés. J'ai travaillé pour la grande distribution, après pour une société dans les médias. Alors elle avait commencé à bien à bien être dans mon esprit. Et puis, à un moment, à force de travailler pour les autres, à se donner à 200%, on se dit pourquoi pas se donner à 200% pour soi. C'est comme ça que l'idée est venue. Et puis, bah, la mode, les femmes, les vêtements, les robes, les chaussures, bah, c'est moi depuis toute petite. Donc, je me suis lancée. D'accord. Et dans cette aventure entrepreneuriale, est-ce que tu as eu le soutien de tes proches? Oui, oui, bien sûr. J'ai eu les soutiens de mon mari, de mes deux garçons, de mes amis. C'est très important quand on ouvre une société. Il y a un avant, il y a un pendant et un après. Le avant et le pendant, bien entendu, ben, il a été, je l'ai dit à certaines personnes qui étaient capables et qui pouvaient me soutenir, et j'ai des amis pour ça. Et pour le après, bah, ça a été divulgué à mes clientes. Oui, mais j'ai eu le soutien de ma famille. Et c'est D'accord. très, très important, je pense. Et pour toi, quelles sont les clés pour devenir un bon entrepreneur, Sajeda? Ah là là, ça c'est une question, un bon entrepreneur. Déjà, il faut bien savoir bien s'entourer. Alors, il y a s'entourer personnellement, parce qu'on a besoin on a besoin de s'entourer quand ça flanche au niveau du moral, euh, des certains choix. On a besoin de ce soutien. On a besoin aussi d'un autre soutien, un soutien professionnel. Des gens qui ont une vision et une réflexion. Je me suis entourée de ce genre de personnes, puisque oui, l'idée, elle est là, mais on n'est pas gestionnaire, on n'est pas expert comptable, on n'est pas. Il faut avoir des ressources et les bonnes ressources. Ah, donc, je me suis entourée de ces personnes-là, effectivement, pour ouvrir la boutique et qui ont été d'une aide précieuse jusqu'à maintenant. On dit souvent que pour entreprendre, il faut de l'argent et un réseau. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Oui, oui, oui. Alors, je connais une personne qui m'avait dit une fois qu'il avait commencé avec 100 euros. Pour ouvrir une boutique de prêt-à-porter, bah, si on a un local, il faut donner une caution, il faut acheter de la marchandise, il faut faire l'agencement. Non, il faut de l'argent. On ne peut pas dire qu'après, il faut avoir un réseau. Mais le réseau, c'est bien après, c'est le temps de se faire connaître. Mais l'argent, oui, il faut en avoir avec les banques, les microcrédits, différentes façons. On peut avoir cet argent-là, puisqu'il y a des aides de l'État qui le font, très bien même. Mais dire, ah, on commence sans argent, si on veut donner une certaine image, un certain prestige au projet qu'on souhaite mettre en avant, il faut qu'il soit bien fait. D'accord. Qu'est-ce qui différencie ton magasin style et mode d'un autre magasin de prêt-à-porter à La Réunion et comment toi tu te démarques par rapport à la concurrence, Sajeda? Alors déjà, il y a beaucoup de boutiques de prêt-à-porter féminin sur l'île de La Réunion. Alors, comment me démarquer? Bah, dans la ville du port, c'est une petite ville qui est assez atypique avec une certaine façon on a chacun son élégance. Moi, j'ai une élégance. J'ai un style particulier. J'aime les robes longues, j'aime les robes chic, j'aime les robes élégantes, comme toutes les femmes. J'aime conseiller. Euh, je pense que c'est ça qui fait que je me démarre. Et puis, ma boutique, mon showroom
exclusivement, j'essaye que ça soit un très bon moment, agréable, cosy, comme si je recevais à la maison. Ça veut dire quand elles s'en vont, effectivement, elles partent avec un paquet, elles ont fait un achat, il y a un business derrière, mais derrière ce business, il y a de l'humanité. Et j'essaie de mettre tout mon cœur pour qu'elles elles en ressortent là-bas avec un accueil, un bon moment de shopping. Voilà, je dirais c'est comme ça que j'essaye de me démarquer. Et selon toi, quelles étaient les compétences uniques que tu avais et qui t'ont aidé justement à construire ta boutique, ton business? Alors, ma compétence unique, je ne peux pas dire si j'ai une compétence unique. Je suis comme je suis. C'est-à-dire, j'essaie d'être avenante, d'être accueillante. C'est le métier aussi du commerçant, d'être conciliante. Et tout ça, voilà, c'est un tout petit mélange de tout ça qui fait que, est-ce que c'est ça qui fait l'unicité pour que la boutique marche? Peut-être, peut-être pas. Mais effectivement, avec le temps, ça fait 2 ans que déjà la boutique ici existe, alhamdoulilah, et ben, oui, j'ai mes clientes, elles me disent souvent pour la boutique et pour moi. Donc, ça me fait encore plus plaisir. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu justement à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, bien entendu, c'est bien s'entourer. Personnellement, comme j'ai dit dans la première question, professionnellement. On ne peut pas aller en mode one again, j'y vais. Il faut faire un business plan, il faut faire une étude de marché, il faut faire un prévisionnel, savoir tous ces petits détails qu'on se dit c'est banal, mais qu'il faut avoir. Et à partir de là, se dire, ben, au niveau du budget, tout budgétiser, puisque dans tous les démarrages, moi, au début, je ne le savais pas parce que je me suis mis une forte pression. Ben, les démarrages, c'est long. C'est très, très long. Le temps de se faire connaître, le temps de se faire un réseau. Donc, vraiment bien budgétiser les choses pour qu'on arrive, quand il nous arrive quelque chose, par exemple, moi, je suis passée dans les Gilets jaunes, là, je suis encore dans le Covid-19. Donc, savoir que quand il y a quelque chose qui nous arrive, on peut rebondir. Donc, Juste- oui, s'entourer professionnellement. Justement, par rapport à cette crise, en fait, je souhaite faire un petit retour sur cet événement, le Covid-19. Alors, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu as fait pour ta société, pour qu'elle tienne justement? Alors, le Covid-19, quand il est arrivé le 16 mars et que notre président a décrété que tout le monde devait être confiné, comme beaucoup de commerçants, d'entrepreneurs, d'entreprises, je pense qu'on a fait une bonne crise d'angoisse tous ensemble, sans qu'on le sache. Après, il y a eu les aides de l'État qui vous dit, ça vous rassure, mais qui forcément ne sont pas suffisants, mais qu'on dit quand même merci. J'ai souhaité, alors il y a beaucoup qui se sont lancés sur des sites, des e-shops, ce genre de choses. Moi, je ne l'ai pas fait. Le confinement, j'ai essayé de le vivre bien avec ma famille. J'ai eu certaines clientes qui m'ont demandé est-ce que je faisais de la vente en ligne. Je ne l'ai pas fait parce que déjà, je n'avais pas reçu ma collection et on ne peut pas vendre quand on n'a rien. Donc, je me suis dit, je laisse ce confinement. Je me donne le temps de préparer mes idées pour le déconfinement et par la suite, je ferai le nécessaire. Donc, là, maintenant, ma boutique, elle est réouverte sur rendez-vous. On a une autre façon de le vivre, ce déconfinement, on a une autre manière, puisqu'on est sur de la prévention, on est sur des gestes de barrière, et bien entendu, on est sur le stop coronavirus. Donc, on a une autre façon de vivre actuellement ce déconfinement. Et comment tu arrives justement à gérer ton temps? Tu es maman, tu es aussi entrepreneur. C- Comment tu arrives à gérer ton temps, ton énergie, ta motivation justement pour tenir sur la longue? Alors, je pense que beaucoup de femmes qui travaillent, autant entrepreneurs, salariés, on est toutes pareilles. Ça veut dire on se lève très tôt et on se couche très tard. Après, quand on est auto-entrepreneur, c'est encore une autre façon de travailler puisque c'est pour soi.
Il faut que l'argent rentre dans les caisses, et surtout dans la caisse. Alors, j'évite de ramener mon travail à la maison. J'évite, mais c'est pas facile, hein, mais j'évite de le faire. Je m'organise pour que j'ai du temps avec mes garçons. J'ai 2 garçons, je suis maman de 2 garçons. J'essaie voilà, de m'organiser avec mes enfants. Et puis quand j'arrive à la boutique, j'arrive beaucoup plus tôt pour que je fais tout vraiment dans ma boutique et j'essaye vraiment de dispatcher les deux. Je ne souhaite pas et je ne souhaite plus, parce que quand j'étais salariée, j'avais souvent tendance à mélanger. Maintenant que je suis auto-entrepreneur, je ne préfère plus mélanger ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc tout ça est bien scindé. D'accord. Alors, quels étaient les sacrifices que tu as dû faire pendant et avant la création de ta société, Sajeda? Alors, avant d'ouvrir, j'ai donné beaucoup de temps. Et maintenant, je donne encore beaucoup de temps. Je me sacrifie encore beaucoup sur le temps. Quand je fais un calcul rapide, eh ben, je me rends compte que je fais à peu près 4 heures de temps et demi à peu près avec mon mari et mes 2 garçons par jour. Je travaille du lundi au samedi. Le dimanche, je ne travaille pas. Après, je suis un commerce de proximité aussi. Maintenant, effectivement, avec le confinement, je vais peut-être me recentrer aussi pour donner beaucoup plus de temps à mon époux et à mes 2 enfants. Mais oui, je dirais c'est le temps. Et tous les entrepreneurs donnent du temps. C'est vraiment le temps, puisqu'on veut que ça marche, on se fait connaître, on est des petites boutiques, on est des petits commerces, des petits coiffeurs, avec pas beaucoup de salariés ou avec 100 salariés, et on accorde ce temps pour que ça marche. Et donc, moi, je dirais c'est le temps. Et quel est ton meilleur souvenir en tant qu'entrepreneur? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein, 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 plein. Alors, le premier croquis que j'ai fait pour ma boutique, je l'ai dessiné et je l'ai gardé. Je pense que je vais l'encadrer et le mettre à ma boutique. Deuxième, le choix de mes collections. Les, les différents pays que je fais pour choisir mes collections, c'est toujours avec grand plaisir que je tire ma valise pour y aller, rencontrer mes fournisseurs, les rencontrer où je dois les voir ou à ma boutique. Ça veut dire, oui, ça, c'est mes plus grands plaisirs. Mes grands plaisirs, c'est cela. Mais j'en ai encore plein, plein, plein. Ma décoration dans ma boutique, les choix des couleurs, les choix des rideaux, l'agencement, parce que tout ça a été fait par nous-mêmes, par, par par un maître d'œuvre, mais aussi pour la décoration, c'était moi. Alors oui, et j'aime bien ça. Donc, ça m'allait très bien. Mais oui, j'en garde des bons souvenirs, des souvenirs avec des amis qui venaient repasser avec moi le soir. On faisait des soirées pizza le temps que les collections arrivaient, d'étiqueter les prix. Oui, oui, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça qui me donne la motivation de me dire, elles ont été là pour moi, ils ont été là pour moi. Donc, allez, go. Et comment tu fais le choix de tes collections? C'est au feeling. Souvent, on me dit quand on rentre dans la boutique, ah, Sajida, la boutique, elle te ressemble. Ah, je disais, ah bon, pourquoi vous me dites ça? Et effectivement, je me suis rendu compte que tous les vêtements que je vends, c'est tous les vêtements que je pourrais porter. Donc oui, on choisit en fonction de soi. Je pense qu'il est très important. On laisse une ADN hein, quand on a une boutique de prêt-à-porter. Donc la boutique me ressemble énormément au niveau des vêtements, puisqu'effectivement, je porte mes vêtements et je les présente à mes clients. Donc, les choix de mes collections sont faits un petit peu comme ça. Et puis, ben, les clientes aussi m'aiguillent. Hein. Je leur pose des questions, je leur demande qu'est-ce qui les ferait plaisir. Je regarde les tendances actuelles aussi, puisque je suis inscrite dans différents magazines pour pouvoir suivre les tendances. Et c'est par rapport à ça. Côté personnel, Sajeda, alors, quels étaient tes rêves de petite fille à l'époque? Je voulais être journaliste. Alors, je suis loin, très très loin, mais je ne suis pas dans un regret. J'ai fait ce que j'ai eu envie de faire. Je suis passée par plusieurs étapes de ma vie professionnelle. J'ai fait plusieurs rencontres. J'ai eu de la chance. Mon mari m'a toujours suivie. Il m'a laissé faire.
je le remercie beaucoup parce que si j'en suis là, c'est qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé moralement et il me laisse beaucoup faire les choses. C'est-à-dire, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui vous met pas de bâton dans les roues, qui vous dit est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu es capable ou est-ce que tu vas y arriver. J'ai pas eu le droit à ce genre de questions et c'est très très agréable pour moi. C'est vraiment très agréable. Alors revenir, ce que je voulais faire quand j'étais petite fille, je pense que tout le monde a un rêve. Et là, mon rêve, il s'est accompli. Je fais ce que j'ai envie, c'est-à-dire ma boutique, mes clientes, mon mari, mes enfants. Petite, quel trait de caractère était déjà présent chez toi? J'étais très 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 timide. J'étais une enfant très très timide. Et là, tu dois constater que dans je parle bien. Non, j'étais très timide. Est-ce que je suis encore timide? Je ne pense pas. Avec le temps, on évolue, les femmes, on change. Donc, je pense que cette timidité s'est transformée avec une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Par ordre d'importance, quel rôle donnerais-tu aux aspects suivants de la vie? Donc, bonheur, argent, amour, santé. Santé, santé, la santé, le bonheur, l'amour et l'argent. Santé, oui. D'accord. Alors, qui t'a donné envie d'entreprendre? Ma petite sœur, D'accord. ma petite sœur m'avait déjà, qui a une boutique aussi de prêt-à-porter, je l'avais accompagnée pour faire ses achats au niveau d'une collection et qui m'avait dit un jour, pourquoi tu te lancerais pas à ouvrir une boutique? Et je lui ai dit, je ne pense pas en être capable. Elle me dit, si tout le monde en est capable, et toi encore plus. Ma petite sœur, c'est la première qui m'a donné cette idée-là. D'accord. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie, Sajeda? Mes enfants, mes deux garçons. Ce sont tes Mes deux drivers? Ah oui, mes deux garçons, quand on a des enfants ou quand on n'en a pas, mais mes deux garçons, oui, je dirais mes deux enfants. Ce sont des... Que fais-tu lorsque tu n'es pas d'accord avec la plupart des gens qui pensent le contraire? Je ne dis rien. Je n'essaie pas de rentrer dans un débat où j'essaye de l'expliquer. Si je vois que c'est des débats stériles, bah, je me dis peut-être mon opinion elle n'est pas meilleure que la sienne et inversement. Donc voilà, il faut avoir en face de soi la personne qui veut entendre. Qu'est-ce qu'une personne ne pourra jamais t'enlever? Euh, je crois que j'aime bien sourire. J'aime bien rigoler, j'aime bien. Je pense que je suis avenante. J'ai un caractère très avenant. Donc, je pense. Hein. Alors là, après, il faudra demander à mon mari et à mes enfants après. Mais je pense, oui, c'est un truc que j'ai pas envie de retirer de ma personnalité. J'aime, j'aime me dire que j'ai de la chance. J'ai de la chance de tout. C'est-à-dire d'avoir la santé, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Il y a comme pour tout le monde des hauts et des bas. Mais malgré tout, j'essaie de me dire, allez, j'ai de la chance. C'est bien. D'accord. Donc, le sourire. Je garde le sourire. Si tu devais donner un conseil aux femmes, que dirais-tu? Soyons solidaires. Aidons-nous entre nous. Souvent, alors maintenant, il y a des communautés qui commencent à s'instaurer. Femme ambitieuse est un exemple. Je le vois, je le lis sur la page Facebook. Il y a beaucoup de bons commentaires, beaucoup d'idées pour que les femmes puissent réussir entre elles, être vraiment solidaires entre elles. Moi, c'est ce que je dirais. Quand il y en a une qui essaye de créer un projet, ben, ne pas lui dire si moi j'ai pas réussi, toi aussi tu réussiras pas. Chacun a ses compétences, chacun peut le faire. Et pour terminer, Sajeda, qu'est-ce qu'une femme ambitieuse pour toi? Ah, c'est une grande question, la femme ambitieuse. Je pense que la femme ambitieuse, c'est celle qui a envie. Alors, envie, on peut avoir envie professionnellement, on peut avoir envie
personnellement, parce que pas forcément une femme ambitieuse et celle qui aboutit tous ses projets professionnellement, hein. On peut, je pense, aussi aboutir personnellement. Donc, c'est une question pour moi qui est assez délicate, mais pour ma personne, c'est réussir personnellement et puis professionnellement. D'accord. Écoute, Sajeda, je te remercie pour ton temps, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je te souhaite une très belle continuation. Merci encore. C'est moi qui te remercie. J'ai passé un très bon moment. Je te souhaite une belle continuation pour toi et ton magazine. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.